Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bonjour Nagadef Salama Mboy, bienvenue sur 26 minutes sport, le rendez-vous sportif de Ifriqiya FM. Au sommaire de notre émission, un panel d'invités internationaux dans le monde du football, des joueurs, des sélectionneurs des pays africains pour parler du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On reviendra aussi sur les Jeux arabes d'Alger et la participation africaine pour débriefer l'actualité de ces Jeux arabes et des pays africains participants. À mes côtés, monsieur Béchir Mortari, journaliste spécialiste du mouvement olympique. Bonjour Béchir. Bonjour Walid Bouchneva, merci pour l'invitation. Ravi d'être avec un journaliste aussi brillant. Merci aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci Béchir pour l'éloge, ça me fait chaud au cœur, ça me fait rougir. L'équipe technique, elle est en train de rigoler parce que, on va dire, moi j'aime bien l'éloge comme tout africain, comme tout bon pana-africain. On marque de l'Assemblée Générale de la CAF qui s'est tenue à Abidjan. On a connu les poules qualificatives pour la Coupe du Monde 2026. On a vu pas de surprise dans ces poules-là. On a vu les grands Africains dans des poules très très acceptables. Béchir, est-ce que tu as suivi déjà cette assemblée générale? Est-ce que tu as suivi les poules des qualificatifs pour la Coupe du Monde? La Coupe du Monde qui se tiendra dans 3 pays nord-américains, le Canada, le Mexique et les États-Unis. On sait que le Mexique, c'est un pays où le football, c'est le sport roi. Au Canada et aux États-Unis, le soccer commence à avoir une place bien chez les supporters ou chez les habitants des deux pays. Bachir, est-ce que tu as vu ce tirage au sort? Est-ce que tu as une idée de la globalité du tirage? Oui, j'ai vu comme tous les journalistes, on a vu le tirage au sort. On est tout d'abord content de voir que l'Afrique va participer avec un nombre plus important cette fois-ci. On doit être content déjà pour cela. Pour les groupes, on a vu les grandes nations du foot étaient très très bien placées dans des groupes, disons, moins compliqués, en commençant par l'Algérie avec nos voisins Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana et Somalie. Donc je pense que ça serait pas dur pour la sélection algérienne, notamment pour nos voisins tunisiens aussi. Je pense que le groupe le plus compliqué, ça serait Mali-Ghana. Je pense que ça serait des rivalités entre les Maliens et Ghana, deux sélections connues avec des joueurs très très bien formés, surtout la sélection malienne. On sait que le Mali peut créer la surprise. Le Ghana, c'est une terre de talent. Tout à fait. On sait que l'Afrique, elle sera bien représentée dans cette Coupe du Monde qui sera une Coupe du Monde phare. On va essayer d'avoir des sélectionneurs. On va commencer par le groupe A. On va essayer d'avoir monsieur Hubert Vilud, le sélectionneur du Burkina, les étalons du Burkina. Hubert Vilud avec nous. Bonjour Monsieur Vilud, un mot sur le tirage au sort et ce groupe A avec l'Égypte, la Guinée, le Sierra Leone, l'Éthiopie, le Djibouti. Un mot sur le tirage, Monsieur Vilud. Oui, bonjour Walid. Donc c'est un groupe assez difficile dans le sens où il existe dans ce groupe un grand favori qui est l'Égypte, tout simplement, mais également des équipes qui ont participé à la dernière CAN et qui ont fait bonne figure. Je pense à l'Éthiopie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Bien sûr que le Burkina Faso va exister dans ce groupe et aura sa chance, mais je m'attends à un groupe relativement serré. Et bon, même si l'Égypte est favori, elle n'est pas à l'abri peut-être de se faire accrocher par certaines équipes. Mais c'est vrai que ça sera un groupe homogène et difficile. Hubert Vilud, quelles sont vos chances réellement pour avoir cette qualification pour la Coupe du Monde 2026 ? Oui, nos chances existent, mais elles existeront d'autant plus, nos chances, si on arrive à homologuer le stade à Ouaga pour pouvoir jouer nos 5 matchs à domicile.
C'est quand même une phase de qualification un peu particulière dans le sens où c'est un championnat où il y aura 10 matchs, donc 5 à domicile, et on voudrait vraiment le staff technique, l'entraîneur, moi-même bien sûr, et tous les joueurs jouer à Ouaga pour avoir toutes nos chances de pouvoir se qualifier. Pour Ifriqiya FM, on aimerait bien savoir est-ce qu'il y aura des jeunes issus de la diaspora qui vont renforcer cette sélection des étalons du Burkina Faso. Oui, nous sommes en pleine détection, en plein recrutement de Burkinabés qui jouent en Europe. C'est notre travail principal en ce moment. On est sur tous les fronts, on cherche des joueurs pour renforcer l'effectif, car nous avons une bonne équipe de base, mais il nous manque un peu de réservoir de joueurs, je dirais, de faire de l'effectif, un vrai effectif. On a pu constater ça le dernier match au Cap-Vert où on avait 6-7 absents dans l'effectif et on a souffert de ça. Donc on cherche vraiment à compléter ce groupe, à enrichir ce groupe, à amener de la plus-value au groupe. On a plusieurs contacts et connexions avec certains Burkinabés de la diaspora, mais c'est pas facile. Monsieur Velud, on vous remercie de votre intervention. On aimerait bien avoir un dernier mot pour les auditeurs de Ifriqiya FM au Burkina Faso. Oui, toutes mes chaleureuses salutations aux auditeurs de Ifriqiya FM. Ifri FM, vraiment toutes mes salutations chaleureuses et toutes mes pensées vont vers les auditeurs avec un grand plaisir. Je sais que vous êtes la voix de l'Afrique, donc vraiment toutes mes pensées vont vers ces chers auditeurs. Merci Monsieur Velud d'être avec nous en direct du Burkina Faso. Je pense que vous êtes à Ouagadougou. On salue à l'occasion tous nos auditeurs à Ouagadougou. Bachir, t'as écouté l'analyse du Hubert Velud, sélectionneur africain, sélectionneur français du Burkina qui a connu l'Afrique. Est-ce que tu penses que le Burkina peut être un rival sérieux à l'Égypte? On a vu cette belle équipe égyptienne en U23, on voit le Ahli du Caire, le Zamalek en Coupe d'Afrique. Est-ce que tu penses que le Burkina peut créer cette surprise contre l'Égypte? Certainement, les Burkinabés ont une équipe très très forte et ça date pas d'hier. Je te rappelle Walid, même les Algériens avaient des problèmes quand on a joué avec les Burkinabés en 2014. Genre la qualification était vraiment vraiment dure et on doit noter que cette équipe a pu avoir des joueurs de la diaspora comme l'a abordé le coach de la sélection de Burkinabé. Donc je pense que ça va être vraiment le premier rival de nos amis égyptiens. Bachir, on enchaînera directement sur le groupe B de ces qualifications en Coupe du Monde. On va pas faire l'éloge ou parler du Sénégal. On a tellement parlé du Sénégal dans nos émissions. Le Sénégal domine le continent africain. On va essayer de parler plus du Congo, RDC, pays avec de gros joueurs, de gros moyens. La Mauritanie qui peut créer la surprise. Le Togo qui a déjà fait ça par le passé. Les deux Soudans ils vont pas faire office de favoris. On va essayer d'avoir soit Amir Abdou ou Youssouf Moulombou. Amir Abdou, c'est le sélectionneur de la Mauritanie. On va essayer aussi d'avoir après Monsieur Youssouf Moulombou, ancien joueur du PSG, le joueur congolais le plus capé. Amir, bonjour. Walid de Ifriqiya FM. Un mot sur le tirage de ce groupe B et comment la Mauritanie va voir ce groupe B dans le futur. Un tirage très 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 difficile. Pas clément du tout. Voilà, mais des bons matchs en perspective. On retrouve nos adversaires congolais qu'on a actuellement dans la poule pour la qualification en janvier en Côte d'Ivoire. Voilà, et on retrouve aussi le Soudan et l'autre pays du Soudan. Voilà, donc ça va être très compliqué, mais les favoris, bien entendu, ce seront le Congo RDC et le Sénégal. Bon, on va jouer le trouble fête. On va jouer le trouble fête comme les autres équipes. Il ne faudra pas enterrer les deux équipes soudanaises. Voilà, donc c'est très difficile aussi de se déplacer à l'extérieur. Donc ça serait intéressant par la suite. Après, de retrouver le Sénégal, c'est un grand plaisir. C'est d'autant plus un pays frère au niveau du pays mauritanien. Voilà, ça va être une belle confrontation, un beau derby à jouer en perspective.
Merci coach Amir Abdou des Marabouts du Mauritanie. Coach Amir Abdou, c'est un Comorien qui est maintenant coach de la Mauritanie. On sait que il y a ce derby là, Mauritanie-Sénégal. Le fleuve, c'est un fleuve qui, on va dire, qui sépare un peu les deux pays, mais c'est deux pays frères avec des langues communes et tout ça. Bachir, on va enchaîner aussi avec Youssouf Moulombou. Youssouf, c'est l'ancien joueur du PSG, du Celtic Glasgow, l'ancien capitaine de la RDC. Youssef, bonjour. Est-ce que on peut voir ou savoir quelle est votre lecture sur ce tirage au sort et quelles sont les chances du Congo-Kinshasa dans cette qualification pour la Coupe du Monde 2026? Bonjour aux auditeurs de IFIRI FM. Alors, pour le groupe de la RDC pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026, on voit qu'on a la meilleure équipe d'Afrique en ce moment qui est le Sénégal. Je pense que ça va être une confrontation décisive par rapport à l'équipe qui sera qualifiée, mais sans sous-estimer les autres équipes qui, au niveau de l'Afrique, évoluent très bien. Donc, il y a aussi le Bénin qui peut être un adversaire difficile. Et puis, aller à l'extérieur en Afrique, c'est toujours compliqué. Donc, compte tenu du groupe qu'on a avec les Léopards et des joueurs qu'on a en ce moment, je suis assez confiant et j'espère qu'on se qualifiera pour cette Coupe du Monde qui nous échappe depuis longtemps. Merci Youssouf Moulombou. On sait que le Congo, Kinshasa, c'est un grand pays d'Afrique avec une grosse diaspora à travers le monde, des joueurs talentueux. Il y en a certains qui ont même évolué dans de grosses nations de football international. Bachir, est-ce que tu peux nous donner, toi, le journaliste qui est aussi passionné de football, je dois le redire à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous donner ta lecture? Est-ce que tu penses que cette place-là du groupe B, elle est déjà acquise pour le Sénégal? Est-ce que le Congo peut créer la surprise avec une belle génération? On sait que le coach maintenant du Congo, c'est Sébastien Minier, qui c'est un sorcier blanc, qui sait vraiment, on va dire, il connaît les rouages de l'Afrique. Il est assisté par notre ami Raphaël Hamidi, entraîneur algérien qu'on salue au passage. Un mot sur ce groupe-là et ta lecture, Bachir, et pourquoi pas le Togo, les petits frères de Adebayor, est-ce qu'ils peuvent créer cette surprise? Il n'y a pas de doute concernant le niveau de la sélection sénégalaise avec des stars comme Sadio Mané et Koulibaly et tout. On a vu cette équipe en quête d'honneur, pas uniquement pour le Sénégal, mais plutôt pour toute l'Afrique. Mais il y a toujours des surprises. Le football nous a appris qu'il y a toujours des surprises. On a vu l'Italie n'a pas participé à la dernière Coupe du Monde. Et avec une sélection congolaise, avec des joueurs de la diaspora à l'étranger, mais aussi le Congo est un pays où il y a des joueurs formés. On connaît des big clubs congolais comme TP Mazembe et le deuxième club très très connu. Donc je pense que les Congolais peuvent être la surprise. Mais si tu me dis qui va être, moi je dirais peut-être Sénégal, mais je pense que les Congolais ont des chances quand même. Et cette sélection mauritanienne, est-ce que tu as déjà vu cette sélection mauritanienne? Est-ce que tu connais réellement le niveau? On sait que le niveau en Mauritanie, il est en train d'augmenter. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose? On va dire la Mauritanie peut être cet outsider qui peut accrocher le Sénégal. Absolument, absolument vrai. On a vu cette sélection quand ils ont joué des matchs amicaux avec l'équipe nationale algérienne. Et vraiment, c'est une équipe en plein développement. Et même j'ai vu qu'ils ont des conventions avec la fédération espagnole, donc ils bossent pour développer encore plus le niveau avec une école espagnole très très connue dans le monde du football. Je pense que les Mauritaniens aussi ont des chances quand même pour jouer la carte de la qualification avec dans un groupe difficile, oui certainement, mais il y a toujours des chances. Bachir, on va enchaîner directement sur le groupe I. Le groupe I où il y a le Mali, le Ghana, Madagascar, Centrafrique, les Comores, le Tchad. La sélection tchadienne, c'est une sélection très très chère à mon cœur. Moi, Walid Bouchnafa, je salue mes amis et nos auditeurs qui nous écoutent à N'Djamena.
On va essayer d'avoir avec nous pour parler de cette sélection tchadienne qui pas disparu mais qui on voit pas assez souvent dans les qualifications africaines. On va avoir avec nous monsieur Abouna Mamet, expert du football tchadien, manager, ancien membre de la fédération tchadienne. Bonjour Abouna, Walid Bouchnafa, Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour à tous. Donc je vous parle un peu en langue tchadienne, c'est l'arabe tchadien. Donc salam alaikum les auditeurs. Ana Ifriqiya. Donc salam alaikum, salamoukoum katir. Donc merci de m'avoir donné cette opportunité d'évoquer un peu le sport au Tchad. Monsieur Abouna, on aimerait bien savoir pourquoi l'équipe du Tchad n'arrive pas à décoller malgré le talent local. En tant que Tchadien, donc, je vois, on a plus de chances dans ces poules-là de se qualifier. Et puis avec les presque 6 mois de compétition, je pense que les jeunes sont en jambes, tout ça. Donc, on peut y faire quelque chose plus mieux qu'avant. Donc, voilà. Et je pense que si on essaie de décoller en ce sens, donc tous les directeurs sportifs et les managers et autres, donc ils vont focaliser un peu le Tchad et puis bon, venir voir les talents qui sont. Mais sinon, on a des talents qui ont plus de force. Monsieur Abouna, pourquoi l'équipe du Tchad n'arrive pas à décoller malgré le talent local? La question est bonne. Pourquoi l'équipe du Tchad n'arrive pas à décoller? Bon, le problème est simple. Quand on n'a pas une structure comme il le faut, donc c'est difficile. Il nous faut d'abord les techniciens adéquats. On est en train de faire avec nos moyens qu'on a. Et puis les équipes, c'est pas facile parce que toutes les équipes sont avec les efforts personnels et des gens de bonne volonté qui sont en train d'aider. Il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas d'autres, donc c'est difficile. Le monde du foot maintenant, donc il faut des sponsoring, il faut des moyens. Donc quand les choses ne sont pas cadrées, donc c'est difficile d'y arriver. Donc en ce sens, on interpelle un peu l'effort du gouvernement. Et puis un peu aussi l'effort de tous les dirigeants du club parce que souvent les clubs qui sont au pays, donc la majorité sont des volontés et puis bon aussi ce sont des privés et autres, donc c'est pas facile que l'État va mettre un peu les paquets, mais si l'État accompagne, je pense qu'on peut y arriver et puis faire quelque chose de bon. Monsieur Abouna, un dernier mot pour les auditeurs de Ifriqiya FM. Et puis voilà, donc je vous remercie de m'avoir donné cet laps de temps de pouvoir exposer et exprimer le sport du Tchad et autres. Donc ne vous inquiétez pas, dans bientôt, avec la jeunesse qu'on a et puis les sportifs qu'on a, dans bientôt ils vont flamber les drapeaux du Tchad dans les compétitions africaines. Je vous remercie infiniment et bonne chance à tous. Bachir, on avait avec nous monsieur Abouna, l'un des Tchadiens qui excelle par rapport au métier du football, qui est membre de la fédération tchadienne. On salue aussi au passage, on resalue nos auditeurs de N'Djamena. On va rester dans ce groupe I, le groupe de la mort. On va voir avec nous Idrissa Koulibaly, l'ancien international malien. Bonjour Idrissa, est-ce que tu peux nous donner un mot, on va dire, ton analyse sur ce groupe I? Salam alaikum, salam aux éditeurs de Ifriqiya FM. Donc, mon avis sur le groupe du Mali, bon, moi, je me réserve un peu. Je me réserve un peu, même si je vais donner les Mali favoris. Donc, j'ai peur, voilà, pour des mauvaises surprises, quoi. Parce que bon, c'est vrai, ce n'est plus le Ghana comme avant. Mais tu vois, les petites nations, voilà, comme Comores et puis Madagascar et puis Centrafrique. Donc, il faut faire très, très attention à ces équipes-là. Les Comores, on a vu on a vu leur réalisation pendant la CAN, la Coupe d'Afrique au Cameroun. Donc maintenant, il n'y a plus de petites nations, quoi. Mais les Mali part favori quand même si l'équipe nationale du Mali joue sur leurs vraies valeurs. Donc et surtout, nous sommes toujours à la conquête de notre première participation dans une coupe du monde. J'espère que ça sera cette occasion, Inch'Allah. Donc voilà, en tout cas, on va jouer à fond, hein, mais bon, moi, il faut faire surtout attention aux équipes comme Comores, Centrafrique, voilà. On remercie notre ami Idrissa Koulibaly, ancien international malien. C'est un emblématique des Aigles du Mali qui donne toutes les chances au Mali pour aller dans cette Coupe du Monde. On espère pour nos amis au Mali, de Bamako à Tombouctou et dans toutes les villes du Mali où ils nous écoutent. Bachir, est-ce que tu as déjà suivi cette équipe du Mali? Est-ce que tu as un avis sur cette équipe du Mali? Oui, je suis d'accord avec monsieur Koulibaly. Moi aussi, je donne le Mali comme favori.
Pourtant, le groupe est très très équilibré par rapport à d'autres groupes. C'est le groupe d'ailleurs que je compte le suivre le plus. Je vais regarder. Je vais regarder que des bons matchs et des derbys africains. Ah oui, tout à fait. Objectivement, théoriquement, je pense que ça serait le Mali. Subjectivement aussi, parce que j'ai beaucoup d'amis maliens. Je suis désolé pour les autres. Tu les salues et tu leur dis de écouter 26 minutes sport sur Ifriqiya FM. Salut Madame Ouassala, surtout elle. D'accord, elle est du sport? Non, mais elle est malienne. Ça va. Mais elle aime le foot aussi. Donc, mais aussi, il faut pas marginaliser le Ghana. On les le Ghana reste le Ghana. Ouais, souvent. Les Black Stars restent les Black Stars. Les Brésiliens du continent africain, il faut pas l'oublier. Et ils avaient des problèmes quand même, mais je pense qu'ils vont revenir quand même. Il faut pas marginaliser le Ghana. C'est une nation qui respire le foot. On va enchaîner sur la Centrafrique. C'est l'équipe de ce groupe I. On sait qu'il y a beaucoup de talents en Centrafrique. Kondobia, le porte-drapeau de cette équipe. On va avoir avec nous monsieur Raoul Savoie. Raoul Savoie, sélectionneur de la République de Centrafrique. Bonjour Raoul, Walid Bouchnafa, 26 minutes sport, Ifriqiya FM. Oui, bonjour Walid. Et bonjour aux auditeurs de Afriqiya et aux auditeurs de Centrafrique et supporters des Fauves. Raoul, quelle est votre lecture du tirage au sort de ce groupe I, groupe de la mort? Bien, ma lecture de ce tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde, il était clair qu'avec une formule à 9 groupes de 6 équipes, on allait avoir des duels assez sérieux, 2 grosses équipes par groupe, puis 4 outsiders qui veulent absolument décrocher une des 2 premières places pour pouvoir, si ce n'est se qualifier directement, au moins participer aux playoffs. Donc forcément, de grosses bagarres. Peut-être que l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie ont tiré des groupes peut-être un peu plus simples que certains. Mais il va y avoir des gros matchs. Les éliminatoires vont s'étaler sur une longue période. Donc il va falloir rester concentré sur toutes ces compétitions pour pouvoir décrocher la première place ou la seconde, qui sera encore pas garantie de qualification, mais au moins de participation au play-off. Donc cette formule, elle permet vraiment à tout le monde de faire des gros matchs et de enfin avoir une compétition très ouverte avec la possibilité de se qualifier pour pratiquement tout le monde. Raoul, est-ce que la Centrafrique peut être l'outsider de ce groupe I qu'on a défini comme groupe de la mort? Bon, dans ce groupe I, on a un groupe un peu difficile quand même avec Ghana et Mali en top groupe. Les autres, je pense qu'on est d'une valeur égale. On a déjà joué le Ghana et Madagascar dans les qualifications pour la CAN, donc on connaît ces 2 adversaires. Maintenant, il va falloir être très sérieux de nouveau sur toute la durée des éliminatoires pour pouvoir décrocher. Je pense pour nous surtout viser la 2e place. La première sera compliquée, mais on va tout faire pour être d'abord un trouble fait dans ce groupe et après, si les résultats sont à notre avantage, peut-être aller titiller cette 2e place. Raoul, on sait que la République centrafricaine a cette diaspora à travers le monde. Est-ce qu'il y aura des joueurs qui vont intégrer ou renforcer les coéquipiers de Kondobia qui viennent de signer à Marseille? Oui, il est vrai qu'on a une diaspora assez importante, mais on se base pas uniquement sur cet élément-là. On a aussi des jeunes joueurs locaux intéressants, des joueurs qui sont sortis récemment du championnat local pour aller batailler un peu partout en Afrique, plus les joueurs qui sont donc à l'extérieur du continent. Donc on se base sur ces 3 éléments-là pour construire une équipe compétitive, équilibrée, voilà, qui représente bien le pays. On a toujours des joueurs sur qui on compte et qu'on cherche à persuader de nous rejoindre, ou de jeunes joueurs qui vont arriver dans les mois ou aux années prochaines au niveau professionnel. Donc voilà, on travaille au quotidien, mais on a déjà une bonne base avec les 3 éléments que je vous ai cités, les locaux, les joueurs qui travaillent maintenant partout en Afrique et ceux qui sont à l'extérieur du continent. Monsieur Raoul, un mot si vous voulez rajouter quelque chose, ça va nous faire plaisir. Oui, le dernier mot, c'est qu'il ne faut pas oublier que les qualifications de la CAN sont pas terminées. Certes, beaucoup d'équipes sont déjà qualifiées, mais il y a encore un tour très important en septembre avec de gros matchs, dont le nôtre face au Ghana, qui est une réelle finale, puisqu'on a manqué la première occasion que nous avions contre l'Angola de nous qualifier. Maintenant, on va essayer de prendre cette opportunité-là qui nous tend les bras dans quelques semaines. Et une fois qu'on aura terminé
cet exercice CAN, avec j'espère un succès et une qualification, on pourra se concentrer sur les matchs de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que ce n'est pas le cas pour tout le monde, puisque certaines nations sont déjà qualifiées pour le tournoi en Côte d'Ivoire l'année prochaine, mais pour nous c'est pas le cas encore. On doit encore donner un dernier effort au mois de septembre et ensuite, comme je l'ai dit, on pourra se tourner vers la Coupe du Monde 2026. On vous remercie d'être avec nous, Monsieur Raoul Savoie. On espère aussi la qualification de la Centrafrique pour la prochaine CAN aussi. On enchaîne directement sur le groupe F. Bachir, groupe F, avec la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, les Seychelles et le Burundi. On va essayer de débriefer ce groupe F avec notre ami Stéphane Nguema, ancien international gabonais, ancien joueur professionnel. Bonjour Stéphane, quelle est votre lecture sur ce groupe F avec la Côte d'Ivoire, le Kenya et d'autres équipes africaines? Enfin, la poule du Gabon pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, je pense quand même que on est dans une bonne poule, hein. On est dans une bonne poule. Après, moi je pense qu'il y a deux favoris de la poule. Il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Gabon. Après, il y a les outsiders comme le Kenya, la Gambie, le Burundi et le Seychelles. Sur le papier, la Côte d'Ivoire, le Gabon, on est favoris, hein, mais maintenant, après, comme je te dis, tout va se jouer sur le terrain. On connaît très bien la Côte d'Ivoire parce qu'on les a battus à Bouaké il y a pas longtemps. Là, on avait gagné 2-1 chez eux là-bas. Même si on respecte la Côte d'Ivoire, ils ont des bons joueurs. Mais je pense que nous, si on a tous nos joueurs au complet, je pense quand même que on peut faire quelque chose dans cette poule. Surtout, on peut battre la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut être sérieux, comme je l'ai dit. Après, il y a des équipes comme le Kenya, la Gambie, qui sont difficiles à jouer. C'est difficile de les jouer chez eux là-bas. Mais sur le papier, on est largement supérieur à ces équipes-là. Mais dans notre poule, il y a deux équipes qui se dégagent, c'est la Côte d'Ivoire et le Gabon. Donc ça va se jouer entre ces deux équipes-là. Mais encore une fois, je dis, si on a notre groupe au complet, eh ben l'équipe de la Côte d'Ivoire, on peut les battre et finir premier de la poule. Merci Stéphane Nguema de débriefer ce groupe F. Bachir, on enchaîne directement avec les Jeux arabes, la participation des équipes africaines aux Jeux arabes. Est-ce que tu peux nous donner ta conclusion dans ces Jeux arabes, toi qui étais présent, toi qui es un acteur du sport olympique africain? Est-ce que tu peux nous dire comment les Jeux se sont passés et quels sont les trucs, on va dire, c'est quoi qui t'a marqué dans ces Jeux arabes par rapport aux pays africains? D'ailleurs, il faut préciser que 3 pays africains étaient dans le top 3. Pourtant, on était dans des disciplines avec des pays arabes de l'Asie. Ils ont quelques athlètes naturalisés et tout, donc on était vraiment face à des pros. Mais les Africains ont prouvé toujours que le talent africain est vraiment efficace dans différentes compétitions, soit à caractère olympique ou non olympique. On a vu l'Algérie qui a été en première place avec 105 médailles d'or. Résultat historique pour l'Algérie. Donc on salue tous les sportifs algériens pour ces trophées, ces médailles qui ont, on va dire, battu tous les records. Oui, effectivement, c'était un résultat vraiment historique. Avec 105 médailles d'or, c'est pas donné à tout le monde. Les Tunisiens aussi, avec 23 médailles d'or quand même, et une participation brillante dans quelques sports, notamment les sports collectifs. Et aussi, d'ailleurs, le chef délégation tunisienne me l'a dit, genre les Arabes d'Afrique ont toujours un niveau très très élevé par rapport aux Arabes de l'Asie. Pourtant, nous les Panafricains, on est les plus forts, on va dire. Oui, avec toute modestie. Bien qu'il y a pas les moyens, peut-être comme les Arabes d'Asie, mais toujours. Toi, Bachir, pour nous. Le spécialiste des sports olympiques, est-ce que la participation africaine, elle était positive? Très très positif, très positif. Ouais. Une dernière question. On n'a pas vu trop la Mauritanie. Pourquoi? Je pense que c'est lié à des problèmes internes qui concernent le comité olympique. Il n'y avait pas une délégation forte. D'ailleurs, l'Égypte aussi. On avait 11 athlètes égyptiens. J'avais des discussions en off avec le chef délégation de l'Égypte et il préfère se concentrer pour les stages préparatifs pour les Jeux olympiques plutôt que participer à des compétitions à caractère olympique. On te remercie, Bachir, du passage avec nous aussi on va dire de tes interventions sur les sports olympiques. Et un plaisir de t'accueillir avec nous dans nos prochaines éditions. Merci encore une fois Walid, le plaisir est partagé. Je remercie aussi l'équipe technique qui était avec nous. Merci à tout le monde
Et j'espère qu'on n'a pas trop cassé les têtes de nos auditeurs. Merci aux auditeurs de Ifriqiya FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport. L'Afrique reste le numéro 1 du sport pana-africain-arabe. Et félicitations à tous les athlètes lauréats de cette compétition et à la semaine prochaine.